Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce Focus Carrosserie. Et donc aujourd'hui on va parler du vernis. Et donc on va passer le vernis GX112, donc c'est le UV Cut de chez Mr. Hobby. Donc avant de passer ce vernis, on va tout d'abord appliquer un léger nettoyage de la carrosserie. Donc avec un petit pinceau, d'histoire d'éliminer l'éventuelle poussière qui viendrait nous embêter lors du passage du vernis. Donc le vernis, je vais le diluer avec le leveling thinner. Donc contrairement à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, cette dilution est de 2 doses de leveling thinner pour une dose de vernis. Donc ça rend le vernis quand même assez liquide, assez propice, on va dire, pour ne pas avoir un pâté sur la carrosserie. Donc on commence avec toutes les pièces qui ont été posées sur leur support. Donc il est important, tout comme la phase de peinture, de respecter le nombre de couches entre chaque élément de la carrosserie, surtout sur une carrosserie qui est éclatée. Si vous faites 2 couches sur le capot, vous faites 2 couches également sur l'aileron. Donc ça c'est très important à respecter. Donc le GX112 c'est un bon vernis, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais sur cette première couche, on est sur un vernis quand même de type lac, donc il y a du solvant à l'intérieur. Donc on va y aller vraiment très doucement sur cette première couche, on va la faire très très fine. Donc je vous ai pas mis la vidéo en accéléré pour vous rendre compte de la diffusion. Donc sur certains plans on voit le jet de l'aérographe, et donc vous allez voir que sur cette première couche j'en envoie très peu, parce que en fin de compte, comme c'est un diluant, un vernis donc de type solvant, il pourrait abîmer les décals si on en met vraiment beaucoup de base. Donc cette première couche de vernis n'est pas censée appliquer on va dire une couche de brillance. C'est vraiment, on va dire, une sous-couche de vernis, si je peux dire. Donc le résultat de la première couche, vous voyez que ça a été très vite. Je n'ai pas insisté sur les zones, donc ça commence à se voir un petit peu de brillant. Donc on passe à la deuxième couche, donc celle-ci sera un petit peu plus poussée, et donc le temps d'attente entre cette première et deuxième couche, j'ai laissé à peu près 10 minutes. Donc on peut, surtout sur des vernis bicomposants, attendre 5 minutes et repasser la deuxième couche. Parce que si vous solidifiez le vernis, vous allez avoir, on va dire, peut-être un effet, on va dire, un petit peu moins beau que si vous le passez 5 minutes après. Donc là, c'est pas un vernis bicomposant, mais bon, j'ai respecté à peu près les 10 minutes. Sauf bien sûr si vous avez éventuellement des poussières ou un problème lors du passage du vernis. Là, vous attendez qu'il soit sec et puis vous venez le poncer. Mais là, dans mon cas, tout va bien. J'ai réussi à avoir dans cette première phase de peinture, première phase de vernis, aucun problème. Donc on n'est pas sur une couche mouillée sur la première couche. Je le rappelle, il faut y aller vraiment tranquillement. Donc la deuxième couche, j'insiste un peu plus. Donc on fera attention à bien passer le vernis dans toutes les zones, surtout au niveau des arêtes. Là par exemple les montants de porte ou la limite du capot, où c'est qu'il y a le décal, on va vraiment essayer d'insister sur ces zones, car on va avoir besoin de masquer pour faire les joints de porte, donc en noir satiné. Et donc si vous n'envoyez pas assez de vernis sur ces zones délicates, vous risquez tout simplement d'abîmer votre travail de décal ou de peinture. Donc c'est vraiment un travail important. Bien sûr, il ne faut pas oublier les grandes zones, les aplats, mais faut quand même penser à faire toutes les arêtes, tous les petits coins où c'est que vous allez devoir masquer pour la suite, Donc c'est important aussi de ne pas rester trop longtemps sur la zone. Vous faites des couches croisées, vous répétez le processus peut-être 1 ou 2 fois, et puis au final le vernis va arriver à son résultat final.
Donc on n'oublie pas également les pièces annexes, hein. Donc là par exemple j'ai l'aileron, j'ai les rétroviseurs également, mais que je ne vous ai pas montré sur cette vidéo. Donc voilà, donc j'enchaîne en fin de compte les plusieurs passes pour obtenir, on va dire, une deuxième couche assez plus prononcée que la première, ça c'est sûr. Donc je vais vous montrer le résultat juste après, et vous allez voir que le résultat de la deuxième couche et de la première couche n'est pas du tout la même. Donc voilà de plus près, donc là on se rend compte que déjà on voit mes lumières hein, au niveau du reflet de la carrosserie, et puis on voit quand même que c'est un petit peu plus mouillé. Donc on va laisser sécher ces pièces là soit dans un coin, genre une armoire, ou alors si vous avez un récipient, une boîte, hein, vous pouvez mettre dedans pour éviter toute poussière. Donc là on arrive sur la troisième couche, donc la troisième couche sera beaucoup plus intense si je peux dire, car là on va vraiment charger le vernis pour obtenir la brillance. Donc là à ce moment là, moi j'ai laissé passer à peu près 30 minutes entre la deuxième et la troisième couche. Vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps, 1 heure, c'est pas de problème. Mais assurez-vous que vos pièces de carrosserie sont bien à l'abri de la poussière, hein, parce que à partir du moment où c'est que vous allez faire une couche plus mouillée, là vous risquez vraiment d'avoir des pétouilles hein, qui vont venir se mettre sur la carrosserie. Donc même principe, hein, on ne s'attarde pas, étant donné qu'on envoie plus de vernis, on va pas s'attarder sur une zone. Donc la pression, j'ai oublié de vous le dire, c'est 20 PSI et une dilution de 20 PSI pardon, et une buse de 0,4. Donc voilà le résultat de la troisième couche, et donc là vous voyez, là ça brille. Hein. Bon là ce que je vous montre c'est tout de suite après. Donc c'est quand même beaucoup plus important que sur la première couche. Donc maintenant je vais vous laisser avec la voix off et on va se retrouver en direct. Allez, de retour. Donc là je vous parle en direct. Donc je viens de sortir la carrosserie sur sa boîte anti-poussière. Donc c'est important de bien mettre à l'abri hein, pendant quelques heures déjà, du temps que le vernis sèche, hein, qu'il n'y a pas de poussière qui vienne se mettre dessus. Et donc on va faire le point ensemble, hein, comme vous avez vu, hein, au niveau des couches. La dernière couche a été beaucoup plus prononcée. Et donc on a bien un aspect brillant. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais bon moi je le vois. Hein. En tout cas c'est bien. Ça fait un vernis bien laqué. Alors il est quand même assez. J'ai quand même assez forcé hein, sur la dernière couche. Donc, par endroits on voit quand même qu'il y a une grosse épaisseur, mais bon ça me gêne pas trop. Il va falloir le poncer bien entendu, parce que là il y a quand même des zones hein, je sais pas, j'espère que ça se verra à la caméra. Il y a quand même des zones où c'est que bon déjà on voit la surépaisseur entre le décal et la peinture, donc ça on va venir le poncer. Il y a également des petites zones là à poncer pour enlever pas l'aspect granuleux, mais l'effet peau d'orange. Mais bon, sinon le résultat est joli hein, quand même, ça claque bien. Je vais peut-être pas y toucher tout de suite, hein, je vais le laisser encore une journée tranquillement. Donc ça c'est la partie arrière. Donc là on voit bien en fait la délimitation du décal, hein, la surépaisseur. Mais c'est vrai que c'est assez propre. Alors j'ai vu sur la partie arrière, j'ai 3 petites pétouilles.
Là, j'en ai une là. Une en bas, donc ça c'est moins gênant. Et apparemment c'est tout. C'est tout. Ça s'est bien passé. Au niveau du l'aileron, alors j'ai fait la partie supérieure. Je vais attendre, je pense demain ou après-demain. Hein. Et je viendrai retourner mon bâtonnet pour faire la couche de vernis en dessous. Voilà, donc pour le compte rendu de ce vernis GX112, bah écoutez, il va super bien appliquer. J'ai appliqué avec le leveling thinner, hein, comme je vous ai montré. On est sur un rendu très satisfaisant. Donc après, on va juger le vernis par rapport au dépolissage. Mais ça c'est pas tout de suite. On va laisser le temps, au vernis de solidifier, donc minimum 4 jours. Et puis, non, je suis plutôt content du résultat. Après, j'ai quand même un petit peu de boulot là au niveau du dépolissage, mais je pense que ça va le faire. Excusez-moi. Donc, ouais, vraiment sympa, facile à appliquer. 3 couches, et là, je pense que c'est amplement suffisant. Après, il faut pas non plus trop chercher la brillance. Là, la brillance, elle est là, hein, mais on viendra la rattraper après le dépolissage. Mais écoutez, petite vidéo, donc merci d'avoir suivi jusque-là l'intégralité de cette carrosserie. On se dit à la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas, ça sera sur la carrosserie ou autre chose. Merci à tous ceux qui me laissent des messages, hein, ça fait vraiment plaisir. Merci aux personnes qui cliquent j'aime. Merci à mes tipeurs, bien entendu, je ne les oublie pas, je ne les oublie jamais. Donc vous avez tous les liens dans la description au niveau de mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous avez aussi le lien pour la page Tipeee, la page Utip, hein, si vous désirez aider la chaîne. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.